Je suis perturbée parce que j'ai un nouvel ordi et qu'à chaque fois que je lance le direct, il me zoome. Donc je suis très 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 zoomée. Bref, voilà. Donc ça me perturbe un petit peu. Alors, donc aujourd'hui, alors en fait aujourd'hui j'étais en train d'enregistrer un podcast pour une appli qui va sortir bientôt. Et du coup dans ce podcast on parlait de- des différentes raisons pour lesquelles on se met à crier sur nos enfants. Et donc, j'avais envie d'en partager un petit peu avec vous parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Parce que je l'ai vécu, parce que je vois beaucoup de mamans le vivre et parce que c'est tellement dommage. Parce qu'il existe des solutions en fait. C'est-à-dire que je pense qu'on sait maintenant, les sciences nous ont montré que crier sur nos enfants, ça laisse des traces qui sont pas très confortables. Ça les aide pas à prendre confiance en eux, ça les aide pas à développer leurs compétences, à gérer leur stress. Ça, voilà, ça génère beaucoup de difficultés en fait, à la fois pour nous et pour nos enfants, et puis même nous en fait. C'est-à-dire que quand on se met à crier sur nos enfants, quand on pète les plombs, euh, c'est pas forcément. Alors, j'ai Insta qui déconne. Ok. Je vais juste. Bouh. La technique me lâche. Et donc, en fait, je suis perturbée parce que sur Instagram, ça déconne. En fait, on le sait maintenant, on le sait que crier sur nos enfants, c'est pas foufou. Et nous-mêmes, quand on se met à crier, eh ben, on n'est pas forcément hyper bien derrière. Déjà parce que ça fait nous-mêmes augmenter notre stress, hein. C'est-à-dire que plus tu t'énerves et plus ça t'énerve et plus tu t'énerves et plus ça t'énerve. Donc ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Tu sens que chez ton enfant ça monte. Bref, tu rentres dans une espèce de truc de stress complètement taré, quoi. Et c'est satisfaisant pour personne. C'est pas bon pour notre enfant, c'est pas bon pour nous. Bref, ça va pas. Et on est d'accord que souvent, on aimerait, enfin en fait souvent, je pense que la majorité des mamans, des papas aimeraient être calmes, attentifs, à l'écoute, bienveillants. Bon, ok, on aimerait bien aussi avoir des enfants sages, qui écoutent ce qu'on dit, tout ça. Bon, le souci c'est que un enfant en bonne santé, un enfant qui est bien dans sa peau, un enfant qui a confiance en lui, n'est pas un enfant sage. Un enfant qui a confiance en lui, il va affirmer ses opinions, il va dire non. Et donc, ça peut nous dérouter parce que parfois, nous-mêmes, on n'ose pas dire non. En fait, parfois, notre enfant, il s'affirme plus que nous. Ouh, ça pique! Un enfant qui se sent à l'aise avec ses émotions va exprimer ses émotions. Donc, il va exprimer sa colère. Donc, il va exprimer sa joie. Donc, sauter partout, faire du bruit. Il va y aller vraiment, en fait. Donc, oui, ça peut nous mettre dans une situation très inconfortable parce qu'on n'est pas forcément nous-mêmes à l'aise avec ça. Et puis, ce qui nous fait péter un plomb, c'est que on n'a pas pris soin de nous dans le sens où notre niveau de stress est tel qu'il y a un moment où tu sens même pas le moment où tu vas craquer. Normalement, on est d'accord que ça monte un peu échelon par échelon, tu vois, tu commences à se dire, oh, ça coince, ah, puis encore un peu, puis là, et puis tu sens en fait le moment où ça va dépasser les bornes, où ce sera trop pour toi. Mais il y a des jours, il y a même des moments, des phases dans ta vie qui peut durer sur plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années si on n'en prend pas soin, et même toute une vie en fait pour certains. Des moments où tu vas partir au quart de tour. Des moments où la moindre chose peut te faire dégoupiller. Où tout d'un coup tu sens une vague ouais, de presque de haine, de rage à l'intérieur de toi. C'est C'est déroutant en fait. Il y a des moments où tu te reconnais pas. Il y a des moments où ça monte tellement vite que tu sais plus t'arrêter en fait. T'as l'impression d'être en pilote automatique. Et même, moi je sais que j'ai vécu ça. Des moments où c'est comme si t'étais
comme un train à lancer à pleine vitesse que tu n'arrives plus à arrêter, en fait. C'est ça. Coucou Abdel. Il y a des moments où c'est tellement plus fort que toi que tu n'arrives plus à t'arrêter. Donc il y a une part de toi qui essaye de te freiner, qui est là, stop, stop, tu fais n'importe quoi. Et tu n'y arrives même pas, quoi. Tu n'arrives même pas à t'arrêter. Ce moment où tu te mets à crier, à t'énerver sur ton enfant et où tu te dis là, ça va pas, je fais n'importe quoi. Et en même temps, tu continues parce que tu te sens comme, comme si tu... J'ai des commentaires sur Facebook, donc un peu hors sujet, ça me perturbe. Euh, Il y a des moments, tu sais plus comment t'arrêter. Il y a des moments où tu es déconnecté. C'est comme si tu étais déconnecté de ton corps, en fait, comme s'il agissait tout seul malgré toi. Et quand tu es dans ces moments-là, c'est là où ton niveau de culpabilité, ton niveau de confiance en toi, ton niveau de stress déconne complètement. Parce que t'as plus la maîtrise, en fait. T'es arrivé à un point où t'arrives plus à... t'arrives plus à faire face. Et là, c'est qu'il y a vraiment besoin de faire quelque chose. Qu'est-ce qui fait qu'on craque? Qu'est-ce qui fait qu'on craque? C'est que on n'a plus les capacités au niveau de notre énergie, au niveau de nos ressources ici et maintenant. Parce que parfois c'est juste, c'est pas, parfois c'est juste parce que j'ai eu une journée particulièrement éprouvante, parce que j'ai eu un gros stress, parce que là je sais qu'en ce moment ces derniers jours, alors pour tout vous raconter, j'ai fait des interventions, j'ai donné des cours dans une école et on va dire que le règlement met beaucoup de temps à venir, malgré mes différentes relances. Donc c'est un petit peu agaçant, énervant, et j'aime pas ça du tout. Parce que moi je suis quelqu'un d'assez carré, et pour moi c'est hyper important de, voilà, de régler les choses au fur et à mesure, et j'aime pas avoir des choses qui traînent, et encore moins ce genre de choses-là. Bref. Et donc je sais que bah, quand j'ai mon esprit torturé, parce que c'est le mot, hein, torturé par ce problème-là, je vais plus facilement m'énerver. Je vais plus facilement perdre patience. Le fait que j'en ai conscience m'aide déjà à ne pas péter un câble et aussi à prévenir, à dire à mon mari, à dire à mes enfants, voilà, en ce moment, il y a un truc qui me tracasse et donc je suis moins patiente. Ce n'est pas à cause de vous. Et cette distance, en fait, c'est hyper important et ça change énormément le vécu de nos enfants et les croyances qu'ils vont avoir envers eux-mêmes. Et c'est hyper important. J'ai été un peu perturbée parce que j'ai des messages sur Facebook de Je t'aime chérie qui n'ont absolument aucun rapport. Comme quoi il y a vraiment de tout qui passe, hein. Mais bon, c'est pas grave. J'ai des demandes, je vais y avoir une demande en mariage, ça va être super. Et, et ben voilà, ça typiquement, ça fait partie des choses qui peuvent nous stresser. Avoir des personnes qui vont nous dire des trucs qui nous correspondent pas, qui vont nous critiquer, qui vont nous dire des phrases qui nous plaisent pas du tout. Et donc on peut, si jamais on n'arrive pas à gérer ça, si jamais on n'a pas d'outils en fait, on n'a pas de facilité à gérer nos stress, à exprimer nos émotions et à digérer ça finalement, on peut rester dans cet état de tension qui fait qu'à un moment, on pète un câble. Il y a deux cas de figure où on va particulièrement péter un câble. La première, c'est quand justement le vase déborde, la cocotte minute explose, qu'on a accumulé ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Et du coup, là, on pète un plomb. Donc ça, c'est notre stress. La deuxième, c'est ce qui nous renvoie à notre enfance. Et ça, c'est quelque chose... Les deux, ce sont des choses extrêmement physiques. Quand ça nous renvoie à un événement de notre enfance, on n'a pas forcément la conscience des choses. On ne comprend pas forcément intellectuellement ce qui se passe. Mais par contre, on va avoir une réaction hyper forte. On va avoir une tension dans notre corps d'un coup, une douleur, quelque chose, et c'est vraiment, ça peut être vraiment de la douleur, un inconfort physique, une suffocation, une sensation de dégoût. En fait, c'est nos émotions
enfouis qui refont surface d'un coup. Et là, bam, ça sort, mais n'importe comment. Et là, ça va être vraiment important d'aller travailler ce qu'il y a derrière, d'aller libérer la vraie émotion, la première, celle d'origine. Parce que péter un plomb sur nos enfants, ou avec nos enfants, ça nous aide pas à avancer en fait. Ça nous aide pas à nous sentir mieux. Ça nous aide pas à nous aimer, à avoir confiance en nous, à avoir des belles relations avec eux. Et je sais parce que vraiment je l'ai vécu. Moi, quand mon fils, il a eu 2 ans, la fameuse phase des 2 ans, en plus j'avais donc... Mes enfants, ils ont tous à peu près 2 ans d'écart entre eux, sur les 3. Et l'arrivée du deuxième, ça a été vraiment, vraiment un gros challenge. Enfin, de la deuxième. Parce que du coup, j'avais la petite qui avait besoin de moi, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et le grand qui avait besoin de moi, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, je me suis retrouvée profondément seule et démunie face à ça. Je me suis retrouvée en détresse. Et je pétais les plombs. Je me mettais à pleurer. Enfin, vraiment, j'avais des moments, c'était une catastrophe. Et je savais plus quoi faire avec mon fils. Je savais plus comment faire parce que les seules choses que je connaissais, c'était de le mettre au coin, c'était de crier encore plus fort. Et en plus, ça marchait pas parce que crier, ben, soit ça le faisait pleurer, soit il continuait en fait. Tout simplement parce que les cris, ça stresse nos enfants et donc ça, au lieu de calmer les choses, ça amplifie le phénomène. Ça amplifie leur propre stress et donc ça amplifie les comportements. Oui, quand on crie très très fort, ils finissent par se calmer. Mais pourquoi? Tout simplement parce que le stress arrive à un niveau tellement fort qu'il se fige. Donc ils ne se sont pas calmés, apaisés. C'est juste qu'ils sont arrivés à un niveau de stress tellement intense qu'ils se sont mis en mode survie. Ils se sont figés. Et ça, c'est quelque chose de très fort. Et j'en arrivais à des moments avec mon fils où j'étais vraiment, je pleurais parce que il écoutait pas ce que je voulais, parce qu'il faisait pas ce que je voulais, parce que j'arrivais à rien, et parce que j'avais l'impression que mon mari ne comprenait pas ce que je vivais, que je me sentais vraiment, vraiment seule. Et j'avais beau lire des livres, et encore des livres, et encore des livres, mais je pétais toujours les plombs, et plus je pétais les plombs, et plus je lisais des livres, et plus je me disais que j'étais vraiment nulle. Et plus je craquais. Et plus mon niveau de stress était intense. Et plus je pétais les plombs facilement. Quand je dis péter les plombs, c'est pas fort. Il y a crier, mais il y a aussi parfois fuir. Quand notre niveau de stress, il est tellement fort. Et en fait, le stress, ça génère 3 types de réactions, 3 grands types de réactions. C'est l'attaque, la fuite et le figement. Donc attaquer, ça va être crier, s'énerver, humilier, insulter, punir. Ça me fait froid dans le dos, mais j'entends des gens insulter leurs enfants. Ah oui, alors là, par contre, je suis désolée, il y a un petit jugement. Je sais qu'ils le font pas exprès, qu'ils ont été élevés là-dedans, mais qu'est-ce que ça me fait mal au cœur. J'ai vraiment entendu des insultes hyper violentes dernièrement d'une maman envers sa fille et ça m'a... Ouais, c'était dur. Et pour autant, je suis persuadée que cette maman, elle n'a pas envie de blesser ou d'humilier sa fille. Juste, elle sait pas faire autrement et elle a appris comme ça. Alors qu'il est possible de faire autrement, vraiment. Et donc, je me retrouvais vraiment dans des situations où vraiment j'étais en détresse quoi. Il m'a fallu vraiment du temps pour comprendre. Et en fait, ce qui a vraiment changé, c'est le moment où je suis allée voir plus loin que la surface, plus loin que ce qui me déclenchait là maintenant, plus loin que ce qui se passait là maintenant tout de suite. Parce qu'en vrai, quand tu pètes un plomb, t'es plus dans ce qui se passe là maintenant tout de suite. Il faut que tu fasses un zoom arrière. Si tu te dis, hier, quand mon fils il a refusé de mettre la table, j'ai pété un plomb, je vais étudier juste cette partie-là. Juste comment je fais, comment je peux dire à mon enfant autrement pour qu'il mette la table. Ok.
C'est une bonne partie, mais c'est comme mettre un pansement sur une plaie ouverte. C'est-à-dire que peut-être que sur le coup, ça va régler la situation. Mais ce qu'il y a en dessous du pansement, ce qu'il y a en dessous de la situation, tu le vois pas, tu t'en occupes pas, et du coup, ça marche pas. Ce qui va faire la différence, c'est quand justement tu vas faire ce zoom arrière. Ce zoom arrière, il va te permettre de reprendre de l'énergie pour toi là maintenant. Qu'est-ce qui se passe pour moi là maintenant? Comment je peux avoir un peu plus de disponibilité? Comment je peux me sentir mieux? Comment je peux respirer en fait? Reprendre mon souffle. C'est ce qu'on va voir dans le programme Oxygène. Une bulle d'air. Une bulle d'oxygène. Une grande et profonde respiration. Ça, c'est la première étape. Quand tu fais zoom arrière, tu prends un peu soin de toi. Tu te redonnes ce souffle-là dont tu manquais. Ça va déjà apaiser un peu ton stress. Tu vas pouvoir mieux comprendre ce qui se passe pour ton enfant, faire un zoom arrière aussi pour lui. Pourquoi mon fils n'a pas mis la table? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa journée? Comment je lui ai demandé? Est-ce qu'il en est capable? À ce moment-là de la journée, à ce moment-là de sa vie. Et encore en dézoomant, tu vas aller voir ce qui se passe au plus profond de toi. Ce qui t'anime à l'intérieur. Ce qui fait que ça, ce comportement, cette situation, elle est spécialement difficile pour toi. Pourquoi? Est-ce que... À quoi ça te renvoie en fait? Quand on discute en coaching avec mes clientes, c'est des fois dingue quand on part d'une situation qui s'est passée la veille, l'avant-veille, un truc qui peut paraître banal. Et moi, j'ai une foi absolue dans la vie pour nous apporter l'élément qu'on va pouvoir travailler en coaching ou autrement et qui va nous permettre de tirer petit à petit sur le fil et d'aller voir tout ce qu'il y a et de dérouler la pelote. Et on part de situations parfois anodines, mais en allant explorer tout ça, en allant tirer sur la pelote, en faisant un zoom arrière, ça va nous permettre de voir beaucoup de choses qui étaient cachées jusqu'à présent. Ça va nous permettre de prendre conscience de choses qu'on ne voyait pas, mais qui n'ont presque plus rien en commun avec la situation, en fait. Et ça, c'est ce qui, moi, a tout changé dans ma vie et dans mes relations avec mes enfants. Vraiment. C'est ce qui fait que là maintenant, dès que je commence à sentir en fait cette tension, cet énervement, tout de suite en fait je suis capable de redescendre et de faire ce zoom arrière et de me poser les bonnes questions. Parce que j'ai développé cette façon de d'analyser les situations, de voir les choses. J'ai ancré en moi ce côté, hop, pause, zoom arrière, et on analyse un peu les choses et on prend soin de soi. On écoute ce qui se passe à l'intérieur de soi, on écoute son corps, on écoute les messages qu'il nous envoie. On se remet en lien avec nous-mêmes et on se remet en lien ensuite avec notre enfant. Et c'est ça qui fait la différence pour moi, pour les personnes que j'accompagne. Et c'est vraiment ça que je trouve hyper important. C'est ça qui va faire qu'on arrête de péter un câble pour des petites choses. C'est ça qui va faire qu'on accompagne nos enfants au mieux, avec le plus de sérénité possible, avec plus d'écoute, plus de disponibilité. C'est en se reconnectant à ces parts de nous, en fait, qu'on a bien planquées, bien profondément. Voilà, sur ce, je vais vous souhaiter une belle après-midi et je vous dis à très bientôt pour un prochain live, sachant que donc jeudi à 14 heures, je serai avec Christelle pour parler de votre plan d'action pour trouver justement l'indépendance financière. Ça va être chouette. Et puis vendredi, sur le groupe Nouveau Regard sur ma parentalité, nous ferons un live avec Aurore Cubier
qui est mon associée et qui est coach parental également. Nous ferons un live sur le sommeil, le coucher de l'enfant. Et donc on répondra à toutes vos questions. J'ai déjà plusieurs personnes qui m'ont contacté pour en parler, donc je pense que ça va être un super moment. Voilà, je vous souhaite une belle après-midi et je vous dis à bientôt. Ciao!